j'ai le sentiment que tout peut dépendre de l'évolution de l'épidémie selon les 3 paramètres que je vous ai indiqués. Le premier, c'est le taux de contamination journalier. Deuxièmement, c'est le nombre d'hospitalisations par jour. Et troisièmement, c'est le nombre de personnes qui se trouvent dans les unités de soins intensifs. Et je rappelle que ces 4 derniers jours, il y a une baisse, mais qui me paraît une baisse très faible par rapport aux baisses que nous avons connues durant les jours précédents. Et donc, nous sommes contraints, tous, à attendre pour évaluer la situation, mesurer ces 3 paramètres. Je peux comprendre l'impatience de différents secteurs, je les comprends même très bien, mais dans l'état actuel des choses, nous devons faire preuve encore de patience, vérifier où en sont les différents paramètres pour porter la moindre appréciation. La contamination venait justement du secteur des commerces. J'espère alors que vous disposez d'informations dont on ne dispose pas. Parce que pour le moment, en tout cas quand on se penche sur les informations qui sont disponibles de manière transparente, en fait, on ne peut pas le dire. On ne peut pas dire d'où viennent les contaminations. Il n'y a pas pour le moment d'échange d'informations tout à fait transparentes sur les sources de contamination. Et le constat, c'est que 8 mois après le début de la crise, on est incapable de pouvoir déterminer ça de manière tout à fait transparente, alors que dans d'autres pays, une autre approche a été adoptée. Dans d'autres pays, comme certains pays asiatiques, ça a été cité d'ailleurs dans ce Parlement, on parlait du Japon, où là, justement, ils se sont concentrés sur les sources de contamination. Le constat, c'est qu'il y a une différence d'approche qui fait que dans certains pays actuellement, les bars sont ouverts, les coiffeurs sont ouverts, les magasins sont ouverts et les gens peuvent commencer à vivre normalement parce qu'il y a eu une autre approche de cette crise sanitaire. Et cette question-là n'est toujours pas résolue, je pense, dans votre réponse, Monsieur le Ministre-Président. Alors je voulais juste rappeler secondairement à M. Fontaine que chaque groupe politique dispose d'un nombre limité de questions urgentes. Nous, une par exemple, mais si effectivement il veut élargir le nombre de questions urgentes et qu'il veut en discuter au sein de sa majorité, je ne peux que le soutenir. Merci. La parole est à Madame Galland. Merci, Monsieur le Ministre-Président. L'objectif, c'est de faire diminuer les taux pour ainsi permettre peut-être un nouveau comité de concertation. Vous ne fermez pas totalement la porte parce que vous parlez de début janvier. Normalement, il n'y aurait plus rien jusqu'au début janvier. Mais si les taux diminuent, que ce soit le taux de contamination, les hospitalisations et les citoyens dans les soins intensifs, éventuellement, une réunion pourrait avoir lieu et ainsi permettre aux métiers de contact de réouvrir. En tout cas, c'est l'espoir que nous formulons. Et donc, nous demandons encore des efforts à l'ensemble des citoyens. C'est l'association des professions de contact qui voulait soutenir Madame Galland, mais je l'invite à continuer. Et donc, Monsieur le Ministre-Président, j'espère que les efforts qui seront encore demandés aux citoyens dans les 15 jours qui vont suivre seront concluants et que ça permettra la réunion d'un nouveau comité de concertation pour permettre la réouverture de l'ensemble des métiers de contact. En tout cas, c'est ce que j'espère pour eux. Merci.